Donc on est ravis de partager cet événement avec vous. C'est un événement important pour la Ligue. Donc écoutez, encore une fois, merci de votre présence et comptez sur nous pour vous accompagner. La transition est toute trouvée. Vous savez que dans les clubs, c'est vrai que la problématique du transport, c'est une problématique qui est parfois difficile à résoudre. Hein. Et donc, ce partenariat, avec les conditions qui sont faites, évidemment, apporte déjà un début de solution. Alors merci. Donc depuis l'année dernière et grâce à l'équipe du marketing, donc, que je tenais à remercier aujourd'hui, on a réussi à avoir ces maillots pour les 2 finales. Donc il y a 4 jeux de maillots, donc en tout cas. Donc merci à vous parce que ça fait partie, on va dire, du développement du football féminin, d'être traité égal à égal, et ça c'est déjà très important. Je crois quand on voit la vitalité du football féminin en ce moment, je crois qu'au-delà des maillots, je pense que le football, la famille du football a compris l'enjeu du football féminin aujourd'hui. Hein. Juste quelques chiffres pour vous donner. Cette année c'est plus 15% d'augmentation, hein, c'est du jamais vu. On atteint un chiffre de 1625 à date d'aujourd'hui, record absolu de nombre de licenciés en Drôme-Ardèche. Sur le territoire de la Ligue Rhône-Alpes, on approche les 11 000. Pour vous montrer, et c'est chaque année. Donc pour vous donner un chiffre impressionnant, c'est qu'en 8 ans, on a doublé l'effectif en foot féminin. Quand je dis 1625, je ne parle pas des dirigeants et des dirigeantes, je parle juste des joueuses, donc de U6 jusqu'à vétérans. Donc ça déjà bravo, parce que bravo c'est surtout grâce à vous les clubs, parce que c'est vous qui vous êtes motivés à tout ça. Donc voilà, donc, on peut vous applaudir parce que c'est grâce à vous les clubs qu'on en est là au niveau du foot féminin. Cette année, record aussi au niveau des engagés, puisque en Coupe Drôme-Ardèche, 27 équipes engagées. Alors c'est vrai, quand on parle football et quand on compare avec le football, on va dire, des garçons, 27 peut paraître dérisoire. Mais je peux vous dire que Christophe, ici, ça fait longtemps qu'il est avec moi. Il y a quelques années, on faisait la coupe avec 11, 12, 13 équipes. Quoi. Donc voilà, donc, cette coupe finalement touche énormément de nos clubs. Donc voilà, un grand bravo aux clubs qui, alors, c'est vrai que souvent je vous saoule avec ça, hein, je vous saoule avec ma fameuse coupe. Mais quand je vois le succès de cette année, franchement, ça me motive encore plus. Voilà. J'ai souhaité associer à cette soirée le PFA Briffaut de Valence, hein, donc... de René Richard et de Malik Vivant. Donc l'équipe du PFA, donc UNSS, a remporté tout simplement le championnat de France UNSS. Hein, donc c'est pas rien. Et surtout ce qui est important, c'est qu'ils vont jouer dans 15 jours. Hein, c'est ça, dans 15 jours, je ne me trompe pas, une dizaine de jours, à partir du 29 mai, le championnat d'Europe UNSS, hein, qui aura lieu du côté de Lens et de Lille. Alors de tête, vous allez jouer contre une équipe d'outre-mer, contre une équipe du Brésil. Et l'Allemagne, voilà. Voilà. Vous présentez le pôle, c'est 30 filles qui s'entraînent 4 fois par semaine, et puis après le vendredi dans leur club. Là, j'ai 8 joueuses qui sont venues sur les 19 qui ont été championnes de France pour faire le tirage de la coupe. André Chertardy, donc il reste 13 équipes. On va tirer aujourd'hui donc le cadrage déjà 5 matchs. Il y aura 5 matchs, il y aura 3 équipes exempts. Alors on va commencer donc par tirer les 3 exempts qui ne jouera pas. Donc ces matchs-là, c'est dès ce week-end, hein, le 22. Alors première équipe qui ne joue pas, Colombier. Colombier-Saint-Barth ne joue pas ce week-end, est exempt. Pont-la-Roche, qui est en entente avec Alixan. Donc Pont-la-Roche, Alixan, Hermitage. Voilà, Hermitage exempt, donc vous avez les 3 exempts. Première équipe qui va recevoir le PAF Oust. Le PAF Oust qui a réussi un exploit puisqu'ils n'avaient pas gagné un match de cette saison et on les félicite parce qu'ils ont remporté donc le match. Et bien ça sera contre Foot en Montpila. Donc Foot en Montpila qui se déplacera du côté de Oust. Deuxième match, Larnage qui va recevoir. Alors je vois qu'on a le sourire du côté de Larnage. Féline Saint-Cyr. Larnage, Féline Saint-Cyr, 2 équipes évoluant dans le championnat première division A11. La Valdaine qui est en entente avec la Vallée du Jabron. Ils sont là d'ailleurs, hein, on les remercie. Donc ils vont recevoir Cornas. La Valdaine, Cornas. Saint-Donat qui est avec Perrin, en entente avec Perrin. Pas les oublier, voilà. Tenant du titre, hein, pour information, voilà, c'est les tenants du titre. Ils ont remporté l'année dernière en finale contre Davézieux, équipe qui évoluait dans le championnat 8 et qui a remporté l'année dernière, c'était avec Alixan, il me semble. Hein. Voilà. Qui va recevoir Saint-Barthélemy, mais c'est un petit derby ça. Ah oui, Saint-Donat-Saint-Barthélemy. Et oui, ben voilà, c'est fait. Ça sera Dolon. Qui va recevoir Centre-Ardèche.
Eh oui, c'est le grand déplacement, mais c'est le charme de la coupe. On va préparer les finaux. Allez, on va attaquer. Donc, quart de finale. Alors, Colombier qui était exempt, donc, qui va recevoir Pont-la-Roche. Deux équipes exemptes au tour d'avant qui s'affrontent. Alors après, ça sera le vainqueur du cadrage 2, c'est-à-dire le vainqueur de l'Arnage Féline. Le vainqueur de l'Arnage Féline contre vainqueur cadrage 1, Oust Foot Montpila. On continue match 3. Vainqueur du cadrage 3, c'est-à-dire vainqueur du match entre Lavalden et Cornas, qui recevra en quart de finale. Ça sera le vainqueur de Dolon-Centre-Ardèche. Hermitage, exempt lors du tour de cadrage, qui va recevoir donc, normalement, si je ne me trompe pas, le vainqueur de Saint-Donat-Saint-Barthélemy. C'est ça, vainqueur de Saint-Donat-Saint-Barthélemy. Alors le vainqueur 4, c'est-à-dire Hermitage ou Saint-Donat-Saint-Barthélemy de Vals, recevra en demi contre vainqueur 1. Contre ou Colombier ou Pont-la-Roche. Et maintenant vainqueur 3. Donc là j'ai perdu, là j'avoue que le jeu c'est plus. Ou Lavalden ou Cornas, ou Dolon ou Centre-Ardèche contre vainqueur 2, ou Larnage ou Féline, ou Oust ou Montpila. Voilà. Donc les finales auront lieu comme chaque année à Porte-les-Valences, puisque c'est au-delà des foot féminins, il y a aussi les finales garçons, les finales des championnats. Et l'horaire des finales cette année, donc ça sera midi pour la finale de Richard Tardy sur le terrain en rentrant à Porte pour les gens qui connaissent. Et en clôture à 17h, la finale aura lieu à 17h, la finale de la Camou Wolf. Et elle sera diffusée sur Mistral TV, qu'on remercie de ta présence. Donc voilà, elle sera diffusée sur Mistral TV courant de la semaine, commenter, etc. Voilà. Alors quelques réactions, on va demander la réaction au Pafoust, qui est l'équipe surprise, puisque faut pas honte de dire que c'était votre première victoire contre la Croix-du-Fraisse. Je crois qu'il y a eu beaucoup de joie après cette victoire. Je pense que c'est que du bonus maintenant. Ouais, c'est que du bonus. Après, tirage difficile. On joue à la maison, on verra bien. On tentera notre chance. Saint-Donat, tenant du titre, une petite réaction aussi au tirage. Bon, même si c'est un peu compliqué aujourd'hui de savoir quelle voix on va avoir. Bon, mais je vais parler avec mon accent espagnol déjà. Non, content pour le tirage de sort. On joue à la maison déjà, on reçoit. C'est bizarre. On joue toujours à l'extérieur et on est content pour le tirage. C'est bien, ça fait plaisir de jouer à la maison. Tu vas essayer de garder le trophée là que tu m'as rendu aujourd'hui, là, non? Oui, bien sûr, on fera meilleur. On fera ce qu'on peut. Bonne chance à vous. Merci. Allez, une dernière petite réaction. Déjà, on joue chez nous, donc c'est bien. Après, on verra bien. C'est très bien. Allez, une dernière réaction. Sandrine, elle a cru qu'elle était passée à côté. Sandrine Colombier, donc Saint-Jean-de-Museul. Quelle réaction à ce tirage? Pour l'instant, exempt, donc ça ira pour le 22. Et puis pour le 29, contre Pont-la-Roche, ça fait un déplacement pas trop loin, ça va. Les 8 équipes qui restent après les matchs de ce week-end, donc Boulieu, Vallis-Auréat, Rochemort, Herrieux, Montvendre, Nordrome, Saint-Romain, Vaisseau. Première équipe évidemment tirée recevra lors de ces quarts de finale. Montvendre, qui était exempt au tour d'avant, va recevoir Rochemort. J'ai entendu des souffles. Et Saint-Romain-sur-Rue qui va recevoir ce Vaisseau. Herrieux. Herrieux Nordrome. Donc Nordrome vice-champion de Romardèche. C'est Vallis-Auréat qui va recevoir et qui va recevoir le champion première division. Ça sera premier contre deuxième en première division, Boulieu les Annonais. Donc les deux équipes à la 2 premières places du championnat. Voilà, donc on a le programme. Vainqueur quart de finale 4, c'est-à-dire Vallis-Auréat ou Boulieu qui recevra en demi-finale. Contre vainqueur quart de finale numéro 3, Herrieux Nordrome. Vainqueur du quart de finale numéro 1, Montvendre ou Rochemort, qui va recevoir normalement donc le vainqueur de Saint-Romain-Vaisseau le vendredi 10 juin. Voilà. Ta réaction à ce tirage au sort, vous recevez le vice-champion, mais la coupe c'est la coupe, les surprises existent toujours. Oui, donc on verra bien. C'est à domicile, donc on est content. Donc on verra le club de Nordrome pour organiser une petite fête du foot féminin en même temps. Et on verra bien. C'est une grosse équipe qu'on reçoit, donc on a encore nos chances, on verra bien. Voilà. Bon, on vous souhaite bonne chance. On va continuer avec Saint-Romain. Votre réaction à ce tirage, j'imagine que cette fin de saison est compliquée à gérer entre les deux compétitions, surtout que vous avez été battu lors de la première journée, mais c'est pas fini, il reste encore des matchs. Donc comment vous abordez cette coupe malgré tout? On reçoit, donc déjà c'est pas mal, mais bon, c'est Vaisseau. Et puis le vendredi, on va essayer de s'arranger, quoi.
Bon, en tout cas, moi je vous remercie. Je souhaite une bonne fin de saison à tous. Au niveau des coupes, je vais laisser à Jean de clôturer quand même. Si. Je voudrais vous remercier de votre attention, de votre patience, et puis à bientôt sur les terrains. Voilà. Bonsoir.